Lundi 1er juillet 2019, direction le pays de la Teranga avec le quotidien Le Soleil qui revient sur le match des Lions de la Teranga. Le Sénégal en CAN de foot 2019, de favori, on est sur 6 terres. Tous les regards sont braqués sur le match de ce jour à 19h contre le Kenya. CAN également en manchette du journal Le Quotidien. Bataille psychologique entre les deux coachs, Cissé en terrain minier. Le coach kenyan mise sur la faiblesse mentale des Lions. Et Aliou Cissé de lui répondre, qu'est-ce qu'il sait du mental des Sénégalais? Le gouvernement confirme Sonko, dit Walf Quotidien. Vilain trou dans les caisses, la politisation excessive des régies financières en cause. Et l'enquête, lui, d'aller sur un tout autre registre, celui du vote de loi de finances rectificative 2019, passe d'armes à l'Assemblée. Togo Matin revient sur les élections locales de 2019 déroulées hier. Autorités et population suffisamment mobilisées pour ce rendez-vous historique. Relève le journal. Avec Cameroun Tribune, 60e Coupe du Cameroun, stade Renard Sacré. L'équipe de Meyong est venue à bout de celle des forces armées et police de Yaoundé sur un score de 3-2 au terme de la finale marquant la clôture de la saison sportive 2019. Le jour raconte quant à lui ce qui s'est passé à Genève concernant le séjour privé du chef de l'État. Une actualité relayée également par Mutation qui titre « Manifestation anti et pro-BIA, la douche helvétique ». Et le journal de Fer dans ses colonnes, le récit d'une folle journée à Genève. En Côte d'Ivoire, délivrance de la carte nationale d'identité avec le jour plus, tout sur le décret pris par Ouattara. La CNI obligatoire pour tous les Ivoiriens de 16 ans au moins. Commission électorale indépendante en manchette du journal Le Patriote. Le rapport qui dit tout. Et le sur celui d'offrir à ses lecteurs le dossier relatif à l'affaire Pobokwala sur les traces de l'argent des victimes des déchets toxiques. Les chances d'indemnisation de 100 000 victimes, ce qui n'a jamais été dit, sans vouloir révéler le journal. Au Burkina Faso, avec le quotidien L'Information pour tous, il est question de la 27e Assemblée Générale des Sociétés d'État. 6 entreprises déficitaires, dénombre le journal. Et le pays, lui, relève la crise au CDP et dit Komboigo dénonce des agissements antidémocrates, anti-républicains et barbares. Lit-on en manchette du journal. Et juste à côté, un fait de société, Diongolo et Sitiena dans les cascades. 5 morts et 7 blessés dans un conflit foncier. Une actualité relayée par l'Express du Faso. Conflit foncier dans la Komoué. Diongolo et Sitiena se sont affrontés et fait des morts. Au Bénin, il est question avec la presse du jour de programme de reconstitution des actes de naissance sans souche. L'enrôlement démarre demain dans tous les arrondissements, prévient le journal. Et le matinal de s'intéresser à ce 55e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, Ouattara et Akufo-Addo félicitent Talon. La CEDEAO encourage le Bénin au dialogue. Le point du ministre des Affaires étrangères. Un point fait justement avec le quotidien La Nation. Aucun rapport spécial sur le Bénin, selon le patron de la diplomatie béninoise, Aurélien Agbenonsi. Et enfin avec l'Union, Parlement au terme de la première session ordinaire. Rendez-vous en septembre, titre le journal, et ce sera tout pour aujourd'hui. Bon début de semaine, à demain.